On continue avec fonction logique SIA. On a posé plusieurs conditions, mais une fois ça, nous allons l'utiliser de façon impliquée. Nous allons ouvrir le fichier PDF que nous avons utilisé tout à l'heure pour nous capables de comprendre bien. La fonction SIA impliquée. Songez que je m'ai dit tout au début du module là que fonction SIA nous sommes capables d'utiliser jusqu'à 64 fonctions l'une dans l'autre. Exemple avec un seul SIA impliqué. Il y a bien un SIA, test logique que nous voulons appliquer. Ça nous voulons les conditions pour nous respecter. Ça pour l'afficher si conditions sont respectées. Mais s'il y a plusieurs conditions si que nous avons appliquées, au lieu que nous mettions sinon là, nous mettons virgule encore si. Donc, nous avons la point virgule. Donc, dans la version française, au lieu de si, au lieu de virgule, c'est point virgule que la baille. Donc, ça est important que là, nous mettons égal à si pour nous garder, pour nous indice que Excel bat. Donc, si, test, valeur qui est vraie dans le deuxième si, qui est marqué, et puis valeur fausse si nous n'avons pas l'autre condition encore. Autant de si, c'est autant de parenthèses que nous avons fermé. Donc, nous allons appliquer ça dans le deuxième exercice que nous allons utiliser, mais avec même chiffre d'affaires que nous avons gagné dans le premier exercice. Mais les conditions ont changé. Dans le premier exercice, nous avons gagné, si chiffre d'affaires est inférieur à 2000, nous avons 200 €. Dans tout l'autre cas, nous avons 300 €. Donc, dans le cas ça, nous avons dit, si chiffre d'affaires est inférieur à 2000, nous avons 300. Si entre 2000 et 3000, nous avons 250. Si est supérieur à 3000, nous avons 300 €. Donc, nous allons copier ça pour nous capables de coller dans l'exercice là, pour nous capables de gagner conditions de demande. Donc là, qui ça qu'elle dit? Donc ça c'est le résultat. Il dit si B2 valeur qui est inférieure à 2000 by 200, si inférieur ou égal à 3000 by 250, dans tout le cas 3000. Donc nous allons aller de façon pratique. Donc je vais coller les conditions là, voilà. Et puis nous allons refaire l'exercice là. Donc moi je dis égal si, ok, test logique, valeur qui est inférieure à 2000, virgule, qui ça pour l'afficher comme valeur vraie, virgule, valeur vraie, n'a pas valeur vraie à l'écran là, n'a pas 200. Donc, au lieu que virgule, au lieu que mettre des valeurs fausses, parce que nous avons l'autre condition que nous allons appliquer, je vais mettre des virgules, si encore, là, ça m'a fait boucler, si, nous cliquer, test logique, si valeur qui est inférieure ou égale à 3000, ok, virgule, n'a pas 250 comme valeur vraie. Une valeur vraie dans la deuxième condition ci. Donc, je ne vais pas l'autre condition ci encore. Nous avons dit dans tout l'autre cas, je 300. Parce que dans tout l'autre cas, on a là, je vais mettre if supérieur parce que nous avons sinon. Donc, dans tout l'autre cas, je 300. Je ferme parenthèse pour le premier if là, je ferme parenthèse pour le deuxième si et puis c'est enter. Donc, je vais draguer là et puis nous voilà. Donc, inférieur à 2000. Il bail 200. Dans tout cas, côté entre 2000 et 3000, donc là, bail 250. Supérieur à 3000, il bail 300. Donc, c'est clair. Donc, que nous utilisons fonction ça. Nous allons retourner dans le fichier PDF pour nous faire suite à ça que nous avons. Donc, fichier ça n'a pas attaché niveau. Et suivi qui gagne, c'est par exemple, nous allons prendre cas pratique match football. Donc, voilà. Donc, c'est deux colonnes, ou équipe A, équipe B, résultat qui baille. Donc, nous allons afficher résultat. Donc, dans le cas, ça, il dit si équipe qui n'a B2 supérieur à équipe qui n'a résultat qui n'a C2A, donc afficher gagné. Sinon, afficher perdant. Donc, dans le cas par nous là, nous allons utiliser pour nous afficher qu'on y a non équipe qui bat là ou bien non équipe qui perdu. Nous avons ouvert le fichier Excel, nous, côté nous allons voir simulation ensemble. Nous allons retourner dans le match football. Voilà. Donc, quand il y a dans le match football là, ça que nous dit, nous allons appliquer conditions. Si équipe qui l'a bat équipe qui l'a, afficher non équipe qui l'a. Si c'est équipe qui l'a qui bat équipe qui l'a, afficher non équipe qui l'a. OK? Donc, nous allons reprendre. Si c'est l'équipe qui est dans la colonne D qui bat l'équipe dans la colonne E, afficher l'équipe qui est là. Si c'est l'équipe qui est dans la colonne E qui bat l'équipe qui est dans la colonne D, afficher l'équipe qui est dans la colonne F là. OK? Donc, nous avons dit égal if si résultat qui est là supérieur à résultat qui est là, virgule. Donc, dans le fichier PDF, là, nous avons écrit marqué gagnant.
Donc, mais nous avons besoin d'afficher nos équipes là. Si ça est supérieur à ça, on n'a pas affiché équipe qui là, pas besoin de compte qui là, on dit prend cellule là en considération. Cellule c'est toi, information qui là pour l'afficher comme valeur vraie. Virgule, je ne vais pas finir. Je ne vais pas mettre ici non, parce que mon autre condition pour mettre si c'est ça qui a E3 qui est supérieur à D3, on est pour l'afficher équipe qui a F3. On dit si équipe qui là on est supérieur à équipe qui là, ça va faire virgule afficher équipe qui là. OK? On n'y a pas de l'autre condition. Si ça n'a pas battu ça, ça va supérieur à ça, donc tous les deux égales. Donc dans tout l'autre cas, afficher nul. Donc comme nul dans son texte, je vais mettre entre guillemets. Donc vous fermez premier parenthèse, premier if là, fermez pour deuxième if là, vous pressez enter. Donc là, pas affiché non équipe pour moi qui bat là. Voilà. Donc quadruple est supérieur à l'affiché. Il bat l'affiché quadruple, Caseus qui bat l'affiché. Donc l'affiché match pour moi côté qui gagne nul. Donc nous pensons nous comprendre et assimiler nous sur ça. Il y a l'autre exercice dans le fichier que nous sommes capables nous-mêmes faire pratique pour nous avancer et comprendre. Par exemple, l'exercice qui parlait par une mention. Par exemple, nous avons un tableau qui a un ensemble d'étudiants, matière, nous calculons les moyennes. Par exemple, comme condition, il posé, donc nous avons plusieurs fonctions if là, ok? Si moyenne inférieure à 10 n'a pas affiché recalé, si moyenne entre 10 et 12 n'a pas affiché accepté, si moyenne entre 12 et 14 n'a pas mis assez bien, entre 14 et 16 n'a pas mis bien, dans tout l'autre cas, n'a pas mis très bien. Donc ça c'est une petite idée que nous qui sommes capables de mettre fonction ci. Donc ça c'est une notion que nous sommes capables d'appliquer. Donc gestion de stock, donc c'est même bagarre là, donc pour appliquer fonction ci dans stock. Donc par exemple, demander que vous gérez les stocks et les commandes d'une entreprise. Vous ne pouvez pas honorer une commande si vous n'avez pas la totalité de la quantité demandée. Donc vous allez créer une fonction ci qui va vérifier que vous possédez la quantité commandée. Si votre stock est inférieur, vous ne pouvez livrer que la quantité que vous possédez. Donc là, il est très explicite. Si le stock est inférieur, donc on ne va pas livrer. Donc la condition en 10, donc là, si information qui est dans C3, ok, inférieure à information qui est dans B3, afficher ça qu'il a. Donc quantité qui livrée. Ok. Sinon, afficher B3, afficher valeur qu'il a. Donc, on y a pour deuxième partie, nous avons besoin de connaître combien qui reste pour livrer. Donc, on a dit si information qui n'a D3, donc ça c'est le fait premier qui va nous résultat ça, ok. Donc, on y a nous dit si résultat qui n'a D3 qui n'a résultat ça inférieur à résultat qui n'a B3, afficher résultat c'est B3 moins D3 donc qui bon reste pour livrer. Donc là moins ça, donc le si résultat qui a inférieur à ça, là pas affiché reste qu'on gagne pour livrer. Donc ça c'est un exercice tableau devant nous, nous capable créer tableau et puis avec fonction yo faire pratique nous capable assimiler et comprendre notion plus bien. Donc nous allons retourner dans l'autre vidéo pour nous capable avancer avec fonction de condition, fonction logique si.